J'en ai marre. J'en ai marre, je suis littéralement le seul youtubeur pop culture qui parle de DC et Marvel qui n'arrive toujours pas à regarder et sortir une vidéo sur un film le jour de sa sortie. Ou même une semaine après sa sortie, ou même 15 jours après sa sortie. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de changer la donne et parler du film Les Gardiens de la Galaxie volume 3 le jour de sa sortie. Elle est triste ma vie quand même. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour parler du film Les Gardiens de la Galaxie volume 3 d'une façon avec et sans spoiler, alors accrochez-vous. Je n'ai pas eu la chance de regarder ce film au cinéma et franchement juste en ne sortant pas de ma séance de cinéma, j'étais comme un dingue. Déjà j'avais les larmes aux yeux, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps devant ce film parce que oui, on ne va pas se mentir, il était vraiment super triste. Genre là je me souviens de quand j'étais pas au cinéma là, qu'est-ce que c'était triste, je m'en souviens comme si c'était il y a 5 minutes. Le film, il était giga, méga, archi triste. Les émotions étaient présentes, les personnages, mais vraiment la façon dont on est en train de dire au revoir aux personnages, qu'est-ce que ça m'a touché, qu'est-ce que ça m'a brisé le cœur. James Gunn, il a tellement bien géré avec le film. Encore une fois, les BO, elles étaient incroyables. La musique du film, en fait, la musique de toute la trilogie, elle est incroyable. James Gunn, il gère tellement bien avec les gardiens, avec la musique des gardiens et tout, c'était incroyable, c'était preneur, c'était vraiment officiel. En ce qui concerne la cinématographie de ce film, n'en parlons pas. Les couleurs, les explosions, les effets et même les effets spéciaux, ils étaient bien à ma grande surprise. Franchement, quand j'étais pas en train de regarder le film, j'avais pas vu les effets spéciaux en fait et j'étais là en mode ah oui d'accord en fait parce que même en vrai quand on regarde Ant-Man Wasp Quantumania ou on regarde les derniers films Marvel, c'est vrai que tu te dis ok il y a un certain bon on va dire qu'il y a un certain côté PS5, on va pas dire PS2 mais ça se voit qu'il y a un peu de la 3D et ça se voit que c'est de la 3D et que c'était pas réel. Mais là quand j'avais pas vu le film Gardien de la Galaxie volume 3, quand j'étais pas en train de regarder en fait, j'étais émerveillé tellement c'était beau, tellement on n'avait pas l'impression que c'était de la 3D, tellement même quand tu voyais les monstres, quand tu voyais les explosions, quand tu voyais tout ce qu'il y a à voir tout simplement, tu pouvais pas savoir si c'était réel ou si c'était de la CGI et pour le coup c'était archi méga giga bien fait. Franchement merci James Gunn. Cinématographie incroyable, les dialogues n'en parlons pas, les dialogues ça va vraiment droit au but, ça travaille l'intrigue, ça travaille l'histoire du film en général, c'était vraiment beaucoup trop bien. En ce qui concerne le personnage de Rocket, parce que oui le film il se focalise ma foi pas mal sur Rocket, comment je le sais, je l'ai vu dans la bande-annonce. Rocket en fait j'ai adoré son développement, on revient un peu quand Rocket il était petit, quand il a rencontré sa copine, comment à la fin je sais pas ce qui s'est passé, comment à la fin il est mort, parce que Rocket en fait quand il est mort j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je m'y attendais pas à la mort de Rocket, genre vraiment même malgré le fait qu'ils ont vraiment focalisé tous les trailers sur Rocket, sur le fait qu'il allait potentiellement mourir, tous les posters c'était du Rocket, il y avait la larme de Rocket, etc. Quand j'étais pas en train de descendre vers ma place au cinéma tout simplement, je m'étais dit ok, ils arrêtent pas de parler de Rocket, ils vont pas tuer Rocket. Et finalement quand ils ont tué Rocket à la fin du film, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Genre vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. En parlant de mort, comment ne pas oublier la mort de Drax, mesdames et messieurs. Drax, un personnage incroyable, sa mort, elle m'a déchiré le cœur, je m'y attendais tellement pas pour le coup. Rocket, je m'y attendais et pas du tout d'un côté, mais en ce qui concerne Drax, je m'y attendais tellement pas et c'est dans un de mes personnages préférés et la mort, en fait la façon dont il est mort, elle était tellement symbolique, tellement belle, tellement stylée que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Genre vraiment quand j'étais pas en route pour aller regarder le film, j'avais pris avec moi des lunettes de soleil parce que je m'attendais à pleurer. Comme ça si je pleure, il n'y avait pas tout le cinéma qui allait se foutre de ma gueule en mode oui il a 21 ans mais il pleure toujours devant un film. La relation entre Star-Lord et Monty, j'ai adoré la façon dont elle a évolué, c'était vraiment beaucoup trop beau. En ce qui concerne Rocket ainsi que Groot, les adieux de Rocket à Groot et de Groot à Rocket, même Groot en fait, il a parlé. Imagine Groot, il a parlé, il a pas dit je s'appelle Groot, il a dit Rocket je t'aime, tu vas me manquer. Même Groot il a parlé et là j'étais dans toutes mes émotions, là j'étais dans tous mes états, c'était incroyable. Genre même Groot il a parlé, Groot il a jamais parlé de sa vie, il dit juste je s'appelle Groot. Groot en fait pour ce film il a appris une toute nouvelle langue. Pour ce film, Groot, il a appris une toute nouvelle langue parce qu'il savait que son meilleur pote allait partir. Et nous, quand Groot, il a enfin parlé, parce que la façon dont Groot a parlé, elle est symbolique. Parce que Groot, il dit toujours, je s'appelle Groot, et il voulait pas se casser la tête à apprendre une nouvelle langue parce que voilà, c'est un adolescent, etc., etc. Il veut pas se casser la tête. Et on était tous des adolescents, et on sait que les adolescents, ils aiment pas se casser la tête. Mais pour le coup, Groot, en fait, il savait que Rocket, il allait mourir. Du coup, il s'est dit, vas-y, je vais apprendre une nouvelle langue. Comme ça, je vais aller lui dire adieu, mon ami, avec la langue qu'il comprend bien. Et c'est
c'était symbolique parce que d'un côté, dans tous les films, Groot il dit que je s'appelle Groot, et là pour le coup, parce que c'est le dernier film et parce que Rocket allait mourir, il lui a dit adieu mon ami, et oui, il lui a dit adieu, j'ai oublié le script. En tout cas, le film il était vraiment incroyable. J'ai adoré la scène où ils étaient en fait dans l'espace. Et je sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Ils étaient dans l'espace, dans leur vaisseau spatial en fait. Ils allaient dans une autre planète. Cette scène, je l'ai trouvée incroyable. Genre, j'ai vraiment adoré. Ils étaient tous là en train de conduire le vaisseau. Ils allaient dans une autre planète dans l'espace. C'était beaucoup trop beau. En plus de ça, mesdames et messieurs, vu que je n'étais pas à l'avant-première, il y avait James Gunn qui était arrivé. Il a salué tout le monde et tout, à part moi. Il y avait l'actrice de Mantis, il y avait l'acteur de Drax. Ils sont tous arrivés. Ils ont signé des autographes à tout le monde, mais pas à moi parce que j'y étais pas. C'était vraiment beaucoup trop beau, c'était une expérience que je n'oublierai jamais parce que je l'ai pas vécu. En tout cas voilà mesdames et messieurs, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez kiffé la regarder tout comme j'ai kiffé la tourner et la monter. Franchement j'ai pris un plaisir monstre de me foutre automatiquement de ma gueule, c'est vraiment beaucoup trop bien. Alors je ne sais toujours pas quand est-ce que je vais regarder le film, je n'ai toujours pas de date de sortie malheureusement. Mais ne vous inquiétez pas, dès qu'il y a un truc je vais vous tenir au courant sur les réseaux sociaux, sur Instagram, dès que je regarde un film. Dès que je regarde le film, je vais vous en faire une bonne grosse vidéo pour bien revenir sur le film en général. Et j'espère que j'ai pas touché le 1000 quand même en parlant de Drax et de Rocket et tout, sinon c'est problématique. N'hésitez pas en tout cas à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce... Ah non, me dites pas parce que je l'ai pas regardé, du coup vous allez me spoiler si vous le faites. Alors ne le faites pas, ceux qui le font, vous êtes bad de la chaîne. Non, vraiment je suis sérieux. Ne parlez pas du film. Bon, parlez du film et dites juste s'il était bien ou pas bien. Ne spoilez pas parce que ce serait un peu problématique pour moi, je vais pas vous mentir. En tout cas voilà, dès que je regarde le film, un petit live, une petite vidéo, on en parle tous ensemble. Mais pour l'instant je n'ai vraiment aucune date, du coup croisez les doigts pour moi, j'ai vraiment hâte de le découvrir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant sur ma gueule qui est juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.